Bienvenue dans La Voix rayée. Aujourd'hui, épisode 10, nous allons parler de l'estime de soi, première partie. Comme l'a si bien dit un célèbre ours en peluche de Disney avec sa naïveté, la confiance en soi, c'est quand on se sent tout petit devant un grand problème, mais qu'on sait qu'on est plus grand que tous les petits problèmes. Aujourd'hui, nous ouvrons une série de 3 épisodes sur un sujet essentiel qui touche chaque enfant, qu'il soit à haut potentiel intellectuel ou non, l'estime de soi. Vous savez déjà que l'estime de soi, c'est un élément clé dans la vie de tout individu, mais dans cet épisode, nous allons plonger plus profondément dans ce sujet en mettant l'accent sur les différents aspects de l'estime de soi. Alors que vous soyez dans la voiture, dans les transports ou tout simplement à la maison, détendez-vous dans les prochaines minutes, nous allons découvrir comment l'estime de soi peut devenir un véritable allié pour les enfants surdoués. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Pour commencer cette série, évidemment, nous en passons par le moment définition pour être sûr que nous parlons de la même chose. Je vais faire la différence entre confiance en soi et estime de soi, que nous confondons très souvent et que dans les écrits ou dans les explications que vous entendez, on mélange très souvent aussi. Alors, la confiance en soi, c'est ce qui se réfère à la croyance dans ses propres capacités, les compétences, les aptitudes. Elle concerne principalement la manière dont vous évaluez votre capacité à accomplir des tâches spécifiques ou à faire face à des situations particulières. Un enfant avec une grande confiance en soi va avoir tendance à croire dans sa capacité à réussir et à surmonter les défis. La confiance en soi, ça peut varier d'une situation à l'autre, et un enfant peut avoir confiance en soi dans certains domaines de sa vie, tout en manquant de confiance en soi dans d'autres. L'estime de soi, en revanche, c'est une évaluation globale de sa propre valeur en tant que personne. Elle englobe votre perception de votre propre valeur, de votre dignité, de votre amour-propre. L'estime de soi n'est pas nécessairement liée à des compétences ou à des réalisations spécifiques, mais plutôt à votre sentiment général de votre propre valeur en tant qu'individu. Une personne avec une estime de soi élevée a tendance à se sentir digne d'amour et de respect indépendamment de ses performances ou de ses réussites. Pensez à l'estime de soi comme un miroir intérieur, reflétant comment l'enfant se voit dans différents domaines de sa vie. C'est cette image qui influence grandement son bien-être émotionnel et psychologique. L'estime de soi joue un rôle essentiel dans le développement de tous les enfants, évidemment. Mais comme les enfants HPI ont un fonctionnement et des émotions plus intenses, elle a aussi un impact très important chez eux, notamment sur leur bien-être émotionnel et leur réussite. Explorons pourquoi. Premièrement, avoir confiance dans ses capacités. Les enfants HPI ont souvent des talents et des compétences exceptionnelles dans certains domaines. Donc une estime de soi positive leur permet de croire en leurs capacités et de les exploiter au maximum. 2. Accepter sa différence. Les enfants HPI peuvent se sentir différents de leur père en raison de leur capacité intellectuelle plus grande. Une estime de soi saine les aide à accepter cette singularité et à développer des relations positives avec les autres. 3. Faire preuve de résilience face aux défis. Les HPI sont souvent confrontés à des défis académiques et sociaux et une estime de soi solide les rend plus résilients, capables de surmonter des obstacles avec confiance. Et enfin, avoir de la motivation et de l'ambition. Une estime de soi positive, ça peut stimuler la motivation et l'ambition chez les enfants HPI. Ils sont plus susceptibles de poursuivre des objectifs ambitieux et de réussir dans leurs projets. Vous le savez certainement, en tant qu'adulte, l'estime de soi est un concept complexe. Une bonne estime de soi ne se décrète pas, d'autant plus qu'elle est constituée de plusieurs éléments interconnectés. Explorons ensemble ses principales composantes. L'estime de soi académique. Cette composante concerne la perception de sa propre compétence dans le domaine scolaire. Les enfants HPI peuvent développer une forte estime de soi académique s'ils réussissent bien à l'école, mais elle peut être affectée
s'ils sont confrontés à l'échec, à des défis académiques ou à une absence de validation par leurs enseignants ou les parents. L'estime de soi sociale, ça concerne la manière dont les enfants HPI perçoivent leur capacité à interagir avec les autres enfants. Une estime de soi sociale positive, ça aide à développer des relations saines et à s'intégrer socialement. L'estime de soi émotionnelle, c'est une composante qui est liée à la façon dont on gère ses émotions et la confiance en ses compétences pour faire face à des situations émotionnelles difficiles. L'estime de soi corporelle, il s'agit de la perception de sa propre apparence physique. Bien que cela puisse sembler moins pertinent pour les enfants HPI, il peut toujours influencer leur estime de soi globale. Et l'estime de soi globale, donc, c'est une évaluation générale de sa propre valeur en tant qu'individu et qui résulte de l'interaction de toutes les composantes que je viens de vous citer. En conclusion, l'estime de soi est un facteur clé pour le développement des enfants HPI. Il peut influencer leur confiance, leur résilience, leur motivation et leur bien-être émotionnel. Mais en comprenant les composantes de l'estime de soi, vous, les parents et les enseignants, vous pouvez travailler avec eux pour renforcer cette qualité essentielle et aider les enfants HPI à réaliser leur plein potentiel. Comme d'habitude, favorisez la communication et pensez surtout bien à ne pas mettre la pression et à valider quand les enfants ont des réussites. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des situations du quotidien qui mettent l'estime de soi des enfants HPI au défi et je vous livrerai quelques témoignages d'enfants que j'ai pu accompagner. Donc rendez-vous dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI. La voix rayée, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.